Bonsoir les super coachs. Alors, comment développer ton business en ligne grâce au personal branding? Bienvenue à vous les super coachs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que votre journée s'est bien passée. Euh, Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi je m'appelle Coco Amélie Linké, je suis consultante business et aujourd'hui le thème que je vous propose, c'est tout simplement comment développer ton business en ligne grâce au personal branding. Mais comme je ne suis pas spécialiste du personal branding et que vous savez très bien que je vous propose des experts dans divers domaines pour nous aider dans le développement de notre activité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la coach Agathe, la mère du branding. Elle est coach business, elle est mentor, elle est conférencière internationale, elle est auteure du livre. Vous voyez, c'est pas pour rien que je l'ai invitée, ton image compte. Donc, voilà, celle que j'appelle affectueusement la mère du branding. Donc, aidez-moi en tout cas à souhaiter la bienvenue à la coach Agathe. Bienvenue, coach Agathe. Oh. Merci pour l'accueil, c'est un honneur d'être sur ton plateau. Bonsoir, coach Amélie, et merci de m'accueillir. Avec plaisir, coach Agathe. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se voir, en tout cas de faire des plateaux ensemble. La dernière fois où on avait fait vraiment un plateau ensemble en direct, c'était sur ton profil. C'était l'année dernière, je me rappelle, quand on avait fait un live succès. Je ne sais pas si tu te rappelles, Je me où rappelle? j'avais tu te rappelles, voilà, j'avais généré 10 000 euros en un mois et tu t'es dit, alors là, je ne peux pas laisser passer cette Exactement. opportunité. Il fallait absolument que je t'interviewe. Donc, ça a été fait sur ton profil. Un live qui a béni d'ailleurs beaucoup, beaucoup de personnes. Mhm. Et après, on a eu à faire le grand sommet de la visibilité en mars dernier à Paris. Et puis, bon, de toute façon, on est ensemble depuis juin 2023 et vraiment, j'ai le plaisir de me faire accompagner par toi. Et aujourd'hui, voilà, je voulais aussi te présenter à ma communauté. C'est un énorme plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour cet honneur. Alors, qui est Agathe Jeanne d'Arc? Ça, c'est une belle question, ça. Wow, c'est une très grande question. Agathe Janda, c'est qui? J'aime d'abord me présenter comme une fille du royaume. J'aime cette présentation-là. Agathe Janda, c'est une maman de deux grands enfants. Agathe Janda, c'est une ancienne informaticienne, une chef de projet en informatique, déploiement, qui s'est reconvertie vers le coaching. Donc, le coaching, en fait, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, voilà. Et aujourd'hui, avec mon parcours, c'est quelque chose que j'ai aimé, qui m'a appris à me connaître. Et aujourd'hui, j'aide ces personnes-là aussi, j'aide aujourd'hui ces coachs, les coachs qui sont en manque de visibilité, à vraiment à sortir de l'ombre pour faire briller leur expertise. Et j'utilise cet outil, le personal branding, qui va leur permettre de vraiment de se démarquer de la concurrence derrière cette foule qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et grâce à mes accompagnements, mes clients, au niveau de mon académie, vraiment, ils arrivent à avoir des offres irrésistibles. Ils arrivent surtout à retrouver la confiance en eux, en elles, on va dire, pour pouvoir vendre leurs offres haut de gamme grâce en travaillant sur leur unicité. Et je m'appuie sur le personal branding pour vraiment leur donner tous ces outils-là pour pouvoir exceller et se démarquer dans leur domaine. Voilà tout ce qui est de Agenda. Merci. Wow, merci beaucoup, coach, la mère du branding. Les super coachs, je vois que vous êtes déjà très nombreux à nous suivre. Donc, mettez-nous hashtag live si vous êtes avec nous et mettez-nous hashtag replay parce que ça nous permettra tout simplement de voir que vous êtes passé par là et ça nous permettra aussi d'échanger avec vous.
de voir ce qui vous aura plu dans ce live. En tout cas, si vous êtes bien disponible, accrochez-vous parce que ce live n'est pas... En tout cas, voilà, je vous laisse découvrir, mais vous allez apprendre beaucoup de choses sur le personal branding. Coach Agathe, euh, pourquoi aujourd'hui il est super important de prendre soin de son image, en fait? Ou bien, ou je peux reformuler la question, c'est quoi le personal branding? Wow. Le personal branding, en fait, c'est un concept qui est assez large. Quand on parle de personal branding, ça veut dire image de marque. Le personal, c'est-à-dire que tu te prends toi pour faire une marque, pour travailler sur ton unicité. Donc, c'est un concept qui est comme assez large, qui projette en fait l'image de la personne, pas seulement au niveau de l'image physique, comme le conseil en image où on travaille sur l'image physique, sur la confiance en soi. Le personal branding va vraiment en dessous pour pouvoir travailler avec la personne sur son histoire, sur ses valeurs, sur ses compétences, sur sa personnalité et sur en plus des moyens de communication qui va permettre vraiment à tout un individu vraiment de retrouver vraiment son unicité, de retrouver son authenticité pour être cette personne seule-là, parce que moi, je suis moi, Agadjanda, il n'y a pas deux Agadjanda, la coach Amélie, c'est la coach Amélie, il n'y a pas deux coach Amélie. Donc, le personal branding s'appuie sur tous ces outils-là pour pouvoir, je vais dire en un seul mot comme ça, ressortir ses forces pour pouvoir parler vraiment de son message, en fait, à son client, d'un message bien précis à un client bien précis, voilà. Et ce qui permet d'être vraiment unique, en fait. Pour moi, c'est ça le personnel branding. Waouh, merci beaucoup parce que au final, le personal branding, c'est pas que une photo ou bien c'est loin de là parce que de toute façon, là tu as parlé, tu n'as même pas parlé de photo. Non, non, j'ai pas parlé de photo. En fait, la photo, pour qu'elle fasse sens, parce que beaucoup de personnes, quand on parle de branding, ils pensent que c'est, voilà, aller faire un shooting photo. Ouais. Oui, c'est bien beau, c'est bien de faire un shooting photo parce que il faut, quand on est en mission, pour nous, voilà, quand on est entrepreneur, ou alors quand Mhm, on a quelque chose à donner, un service à donner, ou un produit vraiment qui résout un problème, la manière à laquelle on va donner, on va véhiculer peut-être ce message ou promouvoir ce service, pour moi, c'est être en mission. Donc, quand on est en mission, on doit juste se demander comment moi j'ai envie de comment je veux me présenter peut-être à mon audience, comment je veux me présenter à cette personne-là que j'ai envie de servir. Et c'est alors où là, on va intervenir vraiment ce qu'on appelle, quel est le manteau que je mets. Donc, c'est là où on fait appel au conseil en image. Donc, le conseil en image qui va nous permettre, voilà, de savoir de comment nous vêtir, en fait, de savoir quelle posture on va avoir, de savoir même comment, quelles sont les couleurs qui me vont, mhm, de ce genre de choses. Et ceci permet en fait de retrouver une énorme confiance en soi. Euh, donc, du coup, beaucoup de personnes pensent que le shooting, des belles photos, c'est ça, mais le personal branding, c'est plus profond que une simple photo, c'est plus profond que un shooting photo. Le personal branding va se baser sur la connaissance de soi. C'est pour ça que la raison pour laquelle j'ai dit que c'est un concept global de l'image qui va s'appuyer sur vraiment tes forces, en fait, sur tes forces, voilà, sur tes forces, sur ton SWOT, en fait. Quand je parle de SWOT, c'est-à-dire tes forces, tes points améliorés, comment on appelle ça, tes succès, aide-moi un peu là, le SWOT. Tes weaknesses, tes alors, menaces et tes opportunités. les opportunités Voilà. et les menaces. Voilà, tes menaces et tes opportunités. Donc, voilà. Donc, tu vas travailler avec tes forces parce que pour pouvoir travailler ton unicité, tu as besoin de t'appuyer sur tes forces. Et tant que tu n'as pas travaillé sur toi, tant que tu n'as pas pris en compte les compétences que tu as déjà, parce que tu es déjà doté des compétences, bien que tu penses que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas de valeur ajoutée. Au contraire,
c'est là où le personal branding vient s'appuyer vraiment, les, vient travailler vraiment les fondamentaux de ton unicité, les fondations de ton unicité qui seront d'aller capitaliser vraiment sur tes compétences, d'aller appuyer sur ton histoire encore, parce que ton histoire, elle est unique en fait, Mhm. d'aller en fait s'appuyer sur tes expériences. Peut-être que tu viens de te lancer en ligne, mais tu te dis que voilà, ce que tu as fait auparavant, c'est néant, que c'est nul. Non, le personal branding va travailler sur tous ces aspects-là, va travailler sur tes valeurs, sur ta personnalité, d'aligner tout ça, de rassembler réellement tout ça et de le coller voilà, avec le message, en fait, avec le message que tu veux véhiculer. Et c'est là où ton authenticité se dessine. C'est là où, quand tu as travaillé sur ça, toi-même, tu es sûr que le message que tu es en train de véhiculer là, non, en fait, il est aligné. Il est aligné. Et après, maintenant, l'image, tu alignes l'image à ça, mais tu es unstoppable, en fait. Tu es juste inarrêtable au niveau de ta visibilité. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils travaillent sur le personal branding, ça fait un shift total au niveau de leur visibilité, en fait. Ce n'est pas que les photos, non, c'est beaucoup de choses, en fait, le branding. Le personal branding, c'est beaucoup de choses. C'est la connaissance de soi, c'est se connaître soi-même, c'est se faire connaître, parce que quand tu te fais connaître, c'est là où je parle de comment, quel est le moyen de communication que j'emploie pour pouvoir, par exemple, véhiculer mon message. Est-ce Mhm. que je veux véhiculer mon message au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que je veux véhiculer mon message hors des réseaux sociaux? Donc, comment je me positionne? Qu'est-ce que j'emploie? C'est là où aussi on va utiliser la visibilité pour avoir employer tout un système et avoir toutes les stratégies qui vont permettre de se faire connaître. Et en troisième, en troisième position, ce que je vais rajouter, c'est se faire reconnaître. Mhm. J'aime bien souvent dire qui te connaît et qui peut te recommander. C'est Parce ça. que lorsque tu te fais connaître, c'est-à-dire que tu es visible et que tu as travaillé sur ton père, on peut te recommander, on peut te demander, mais qui est cette personne-là fait du bon travail. C'est là où quand tu as commencé à travailler sur ça, on va te dire qu'on te voit partout. Ah, la coach Amélie, tu es partout. Tu étais pas partout, tu es à Cobalis, tu es en train, tu travailles, voilà, voilà, tu es partout. Tu es avec les femmes d'espoir, tu es avec la mère du branding, tu es partout en fait. Donc, on te voit partout, la coach Amélie. Donc, lorsqu'on commence à te dire ça, en fait, ça veut dire que tu es en train de laisser des empreintes. Tu es en train de laisser un encre à chaque fois que tu passes. Donc, le personal branding, en fait, comme il y a une citation qui dit, c'est ce qu'on dit de toi, en fait, quand tu n'es pas là. C'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Et ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là, ce n'est pas que les vêtements que tu as portés. C'est un Mhm. ensemble de tout ça. C'est un ensemble, c'est ton message, c'est ta posture, c'est ton charisme, c'est le message que tu passes, ton message qui est aligné parce que tu as travaillé les fondations, tu as travaillé sur cette authenticité-là en sous-bassement, comme on dit. Et ce qui fait que, voilà, quand tu as un branding, c'est la raison pour laquelle toutes les personnes, voilà, toutes les entreprises à succès, comme les Tesla, les Apple, et tout ça, ils ont bien travaillé vraiment sur leur branding, sur leur stratégie de communication, sur le branding de leur entreprise, sur le personal même branding. C'est juste wow. On voit, je ne veux pas citer les noms ici, il y a beaucoup de coachs ici où leur personal branding, quand tu les vois, c'est vraiment aligné à leur message, en fait. Complètement. Voilà. Complètement. C'est vraiment aligné. C'est vraiment aligné. Et ça les propulse. Et c'est beau à voir. Parce que le branding, c'est aussi les résultats que tu as. Qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Voilà. Qu'est-ce que tu apportes à tes clients? C'est quoi les résultats? En fait, c'est toutes ces choses-là qui vont vraiment te démarquer vraiment de tes concurrents. C'est toutes ces choses-là qui vont montrer ce qu'il y a de meilleur en toi. Et c'est ça qui va faire de toi vraiment une marque, en fait. C'est ça. Waouh! Waouh! Merci beaucoup, coach Agathe pour ces précisions et je tiens à dire, bienvenue quand même à certaines, coachs, Je vais et partager aussi.
Ça, si qui nous tu m'as tagué, suivent. coach Amélie, est-ce que tu m'as tagué pour que je puisse partager? Oui, 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 absolument, je t'ai tagué, coach. Alors Super. là, je souhaite la bienvenue à Serge depuis le Cameroun. J'ai Angéline Patience. J'ai également Elliot depuis, je pense, le Bénin. J'ai Ah, Marcel bonjour, Diva. Elia. Marcel Diva depuis le Canada. Waouh, bienvenue à Oh, vous. Et il y a des gros bisous. Natacha Kofi aussi qui nous suit. Bienvenue, Oh, vraiment wow. bienvenue à vous. Mettez le hashtag live et surtout, surtout, partagez ce live parce que là, tout ce que la coach Agathe est en train de nous partager aujourd'hui est juste puissant parce que Mm. ça va vraiment changer au fait le cours de nos différentes activités. Tout à l'heure, quand on échangeait avant même le début du live, où on disait que le personal branding, ce n'est pas que pour les coachs ou les thérapeutes ou les consultants auxquels nous adressons dans nos différentes communautés, mais même quand tu es salarié, il est même très important de travailler sur ton branding. Et il y Oui. a quelque chose que tu as partagé tout à l'heure et que je pense que s'il y a une phrase à retenir de ce live aujourd'hui, le personal branding, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Et, et tu es allé vraiment en profondeur sur tout ce qui fait le personal branding parce que généralement, je sais que en premier, même moi en premier, l'année dernière, j'avais participé au week-end branding que tu organises d'ailleurs chaque année. Mhm. Et au cours de ce branding, de ce week-end branding, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. En fait, tu travailles en profondeur sur tout ce que tu nous as partagé Oui. aujourd'hui et ça fait un shift. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Et après, on ressort de ce week-end-là avec de belles photos. Et Oui. tout de suite, bon, je pense que c'était, je ne vais pas dire l'ignorance, mais je pense que je ne réalisais pas encore en profondeur euh, Mhm. tout. Je limitais vraiment beaucoup de choses aux photos, dans le sens où, oui, je me suis vue après ce week-end branding. J'avoue que j'ai même pleuré quand j'ai reçu les photos parce que je ne me reconnaissais pas dans les photos. Je me suis dit, waouh, Amélie, tu es belle, je me disais même, tu es ministrable. Non, Ouais, bravo. non, du coup, c'est vrai que ça a fait un shift au niveau de mon business. Je venais de me lancer, même avec une offre à étiquette, mais quand même, c'est allé très, très vite. Mais Oui. il y a eu Ah oui, ça va très, très vite. Mm. un travail de fond qui a été fait en amont, c'est-à-dire même sur la connaissance de soi, sur vraiment les expériences, l'unicité, ce travail vraiment sur ses forces, ses faiblesses, quelles sont ses opportunités, quelles sont ses menaces et tout. C'est des choses qu'on a eu à travailler en profondeur et forcément le résultat est tout autre. Et quand on trouve son unicité, et qu'on est aligné vraiment avec le message, ben, ça va alors là très, très vite. Merci beaucoup de partager cette profondeur aujourd'hui avec nous, coach Agathe. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, mais vraiment, waouh! Ouais, Oui, 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 oui. Je peux, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport, voilà, au personal branding. Surtout, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout les gens qui vont nous écouter. J'aimerais juste qu'ils sachent que le personal branding ne se limite pas à faire un shooting photo. Le personal branding, en fait, on ne peut pas parler de branding sans parler d'image. Parce que l'image, en fait, il n'y a pas de branding sans image, en fait. C'est pour ça que le conseil en image, elle occupe vraiment une partie importante, vraiment, dans le personal branding. Et beaucoup de personnes, en fait, ignorent, il manque. Je me rappelle, en 2020, je suis allée au Cameroun, en fait, en plein Covid. Et ça faisait pas longtemps que je m'étais positionnée sur cette mission. Et très vite, moi, j'aime bien implémenter très vite, en fait. J'aime bien implémenter. Donc, j'ai fait un week-end branding avec ma présidente, la coach Marthe Karine. Et beaucoup de personnes ne savaient même pas c'était quoi le personal branding. J'ai la coach Jovi, qui est coach en restauration de couple.
elle a dit, elle était venue en fait par curiosité parce que c'était un mot en fait qui l'éblouissait. Elle était venue et nous avons travaillé. On a travaillé vraiment sur ce que j'ai dit en amont là. Et ça s'est terminé en fait parce que le week-end, pour pouvoir faire la transformation avec des personnes, il me faut au moins 2 jours. Donc moi, particulièrement, je travaille au moins sur 2 jours pour pouvoir réellement travailler sur les fondations pour que la personne se rende compte. Et des fois même, les personnes ont peur en fait de franchir le pas quand on arrive en fait sur la partie image où elles doivent vraiment se sublimer en fait, se demander mais comment je veux véhiculer ce message. Et cette coach-là, elle m'a dit, après les résultats, elle était tellement contente, non seulement tellement contente, quand elle est partie dans les prochaines conférences, en fait, elle me dit, mais le branding a changé ma vie, la coach Agathe. Le branding a changé. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, je suis allée à une conférence, on m'a fait asseoir dans la place des intervenants, pourtant je n'étais pas intervenante. On m'a fait asseoir et dans d'autres conférences, on me fait asseoir aux places VIP. Pourtant, j'ai payé mon billet. Parce que juste mon charisme, mon allure a changé. A changé. Et elle dit que je suis vraiment dépassée. Comment le fait de se transformer à l'intérieur et à l'extérieur, ce que ça peut faire sur la vie d'une personne. Je lui ai dit, ben, écoute, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, il faut ce n'est pas que en fait l'image, hein. C'est l'image plus toi, plus ton histoire, plus tes expériences, plus les forces, surtout les forces que tu as en toi et que tu oses. J'aime bien ce mot ose là, le mot audace qui qui fait partie d'une de mes valeurs, que tu oses en fait le mettre vraiment en lumière, que tu Mhm. oses le mettre en lumière, parce que si tu nous regardes, tu as un message à passer, tu as un message à passer. Quand tout ça est aligné, tu ne vas que briller, tu ne peux que briller, et comme tu connaîtras en fait les forces que tu as, c'est-à-dire procrastination, là, tu connaîtras pas ça. Quand on dit, tu auras juste envie de partager tout le temps, parce que tu vas sentir qu'au fond de toi, il y a une lumière que tu dois juste éclairer non, voilà, dans l'obscurité. Il n'y a que de la valeur que dans l'obscurité. Et l'obscurité, c'est quoi? L'obscurité, ce sera voilà, les personnes qui sont ignorantes du message que tu as passé. Les personnes qui ont besoin d'avoir la solution que tu es en train de proposer. Ces personnes-là qui ont besoin d'avoir la lumière que tu es en train vraiment de leur proposer. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wow, merci beaucoup pour tant de valeurs. Il y a beaucoup de cœurs et merci beaucoup pour les cœurs. Et il y a Serge qui nous suit et qui dit vraiment merci. Je pense que tout ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, peut-être que les hommes peuvent dire que le personal branding ne les concerne pas. Alors que non, ça concerne vraiment toute personne parce que quand tu connais tes forces, quand tu peux capitaliser vraiment sur ton unicité en réalité, Mhm. tu ne peux plus rester dans l'ombre, comme le dit tout à l'heure la coach Agathe. Tu ne peux plus rester dans l'ombre. Tu ne peux que sortir, en fait, et mettre au grand jour, au fait, ton message et ces personnes qui qui se reconnaîtront justement en toi, en ta personnalité. Ce sont ces personnes, au fait, que tu as tout simplement à accompagner. Oui, Coach Agathe, oui, mais coach Amélie, excuse-moi. Euh, oui. je voulais juste rebondir sur la partie des salariés. Voilà. Un salarié qui a, par exemple, besoin de level up, OK? Qui a besoin qui sent qu'il stagne. Il y a des, c'est-à-dire que pourquoi, vous pensez que pourquoi les dirigeants, pourquoi les gens qui sont à la tête, pourquoi ils sont toujours bien habillés? Pourquoi ils ont toujours une belle image, on va dire ça? Pourquoi ils respectent ce qu'ils mettent sur eux? Pourquoi ils respectent ce qui sort de leur bouche? Okay? Donc, ça veut dire que toi, qui es par exemple un salarié, peut-être tu es demi-salarié, demi-entrepreneur, ou alors tu es seulement salarié que tu vas nous écouter, il faut savoir que ton image, en fait, elle compte. Ton image compte. Et pour pouvoir atteindre un certain niveau, c'est-à-dire que tu dois pouvoir capitaliser, tu dois travailler vraiment sur tes forces. Tu dois travailler sur ton personal branding pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs, pour pouvoir atteindre ton poste de chef, pour pouvoir avoir ton augmentation. Tout ça, ça compte.
tout ça, ça compte parce que tu dois savoir que dans ce que j'ai peut-être déjà fait 10 ans dans la société ou 5 ans. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont mes expériences? Qu'est-ce que j'ai apporté? C'est quoi mon histoire? Et capitaliser sur tout ça. Travailler également sur ton image. Comme on ne te voit plus comme celle-là où on est toujours en train de donner les tâches, machin. Donc, te donner en fait plus de valeur sans autant être orgueilleuse en quoi que ce soit, juste porter son manteau du message qu'on a à donner ou alors porter vraiment la casquette du chef qu'on veut avoir, on veut être en fait. Yes, 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 yes. Coach Agathe, là, tu viens de nous donner en tout cas une clé importante dans le sens où peu importe où on va, et quand je reprends un peu le cas du salarié, au fait, quelle est la valeur que j'apporte à cette entreprise? Et il faut en avoir conscience, au fait, parce que généralement, des fois, on peut se dire, OK, moi, je n'apporte absolument rien, et on est un peu dans son coin, et pourtant, non. Tu bosses pour cette entreprise, tu es dans la boîte, tu apportes forcément quelque chose et il faut l'identifier justement. Et quand tu as Exactement. cette conscience-là sur ce Mmh. que tu apportes, sur la valeur que tu apportes autour de toi, forcément, le message même intérieur change. Complètement, complètement. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Pour qu'il y ait un branding, il faut l'intérieur et l'extérieur. C'est pas que l'extérieur. Yes. Pourquoi ça s'appelle branding? Parce que à une interview dans un podcast dans Jean Livre, voilà, qui m'a aidé à éditer le livre que je remercie, je salue au passage, m'a aidé à éditer ce livre Ton image compte là, voilà, le coach Amélie l'a présenté tout à l'heure. Et il me demandait qu'en est-il en fait des influenceurs? Les influenceurs, on voit qu'ils sont beaucoup plus dans le bling-bling, ils mettent des bonnes habits et tout ça. Je réponds à cette question, par exemple. Les influenceurs, en fait, ils travaillent sur leur image, certes, mais c'est pas, si on veut parler de personal branding, même, en fait, pour moi, c'est incomplet. Ça serait complet si au travers du bling-bling qu'ils faisaient là, ils avaient un message puissant pour aider les autres. OK? C'est ça. C'est-à-dire que je ne veux pas, Agathe Janda, quand je travaille mon branding, mon personal branding, je ne deviens pas une autre personne, en fait. Les influenceurs, peut-être quand on les voit sur les réseaux sociaux, l'image qu'ils donnent sur les réseaux sociaux n'est pas forcément l'image qu'ils ont dans leur vraie vie. Là, mais ça, c'est pas forcément les personnes qui parlent de leur histoire. C'est pas forcément les personnes qui parlent, voilà, de leurs échecs. C'est pas personnel. C'est juste que tout est beau, tout est rose, voilà, c'est tout ça. Ça, c'est pas, c'est incomplet, en fait. Pour moi, c'est juste des personnes voilà, qui Voilà. travaillent voilà, sur leur image, Mhm. mais sur une partie, voilà, on va dire, sur une partie du personal branding. Ce n'est pas complet, en fait. Mais justement, en fait, ce que tu partages, en fait, j'ai pensé à certaines histoires qu'on a pu quand même avoir ou des influenceurs, au final, qui donnent cette envie qui donnent cette image de tout est beau, tout est rose et qui du jour au lendemain, on peut entendre, OK, tel s'est suicidé, tel s'est foutu en l'air ou des trucs comme ça. C'est Oui, que, oui, des en fait, scandales bizarres, ouais. Mm. voilà, il n'y a pas ce travail qui est fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on prend encore d'autres personnes, je peux donner vraiment l'exemple de Nabila, par exemple, qui, au départ, c'était vraiment ça. Mais cette femme, elle a travaillé quand même de l'intérieur. C'est une chef d'entreprise Oui, aujourd'hui, oui, 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 complètement. oui, 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 complètement. Mm. Ouais. Ça illustre, en tout cas pour moi, tout de suite, quand tu parlais, au fait, j'ai vu les deux clichés tout de suite. Je me suis dit, Yes. waouh! Au fait, le personal branding, au final, c'est vraiment plus un travail intérieur qu'un travail extérieur, au fait. Parce Oui. que quand tu dégages un charisme, ce charisme, c'est pas l'habit qui te le donne, au fait. Tu peux être très bien habillé et avoir zéro charisme. Donc, Ouais, euh, oui, c'est très, exactement. Mm, c'est mm. très pertinent, vraiment. Merci beaucoup pour tant de valeur. Mais coach, vraiment partagez ce live.
parce que ce live peut sauver la vie. Oui, ça peut vraiment À sauver, ça peut aider une quelqu'un, personne. Mm. ça peut aider une personne, que ça soit dans sa vie Merci. personnelle Mm. que dans sa vie professionnelle. Parce que la coach Agathe l'a dit tout à l'heure, quand on est aligné avec son unicité, avec ce qu'on apporte, forcément, même dans son business, on n'est plus du tout, c'est-à-dire que on ne peut plus dire qu'on ne fait pas de vente ou je ne vends pas. Non, on ne peut plus avoir ces propos parce que non seulement on a cette connaissance de soi, on sait exactement ce qu'on apporte aux autres et on diffuse notre message et forcément derrière, le business fonctionne bien parce que euh, on gère tout ça de l'intérieur avant toute chose. C'est cela. Coach Agathe, quels sont les défis en tout cas des personnes qui viennent souvent vers toi et avec lesquelles tu travailles sur le personal branding et tu les accompagnes également à aller développer leur activité. Quels sont leurs défis? Euh, Merci, ça c'est une très belle question. La plupart des personnes, des coachs qui viennent souvent vers moi, Euh, ce sont des personnes, en fait, qui n'ont pas un positionnement en ligne. Donc, elles ignorent, voilà, qu'il y a ce travail de profondeur-là à faire en ligne pour pouvoir se positionner. Donc, j'ai ce cas-là. J'ai aussi des personnes qui sont déjà en ligne. Quand elles viennent vers moi, elles me disent qu'elles manquent de visibilité. Je manque de visibilité. Il y en a d'autres aussi que quand elles viennent vers moi, en fait, elles ne font pas de vente. Voilà, quand on dit qu'il n'y a pas de visibilité, par conséquent, en fait, tu n'as pas de vente parce qu'on achète ce qui est visible, en fait. On achète ce qui est visible. Et les défis que ces personnes-là ont par rapport à leur challenge, en fait, c'est elles ignorent, en fait, ce que c'est l'outil personal branding. Elles ignorent c'est quoi le personal branding. La plupart n'en ont jamais entendu parler et celles qui ont entendu parler pensent que ça se limite à aller faire un shooting photo. Il faut que je change mes photos. Il faut que je change mes photos. L'autre défi aussi, c'est que euh, d'autres personnes aussi, les défis qu'elles ont aussi, de ne pas vraiment se démarquer, je veux dire ça comme ça, de la concurrence et rester vraiment dans le noir, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas compris que euh, pour aller à un autre niveau, par exemple, quand on veut je veux construire un personal branding efficace, un personal branding en béton, je dois investir sur moi. Je dois investir. Ça va te demander de l'argent, en fait. Ça va te demander le temps. Ça va te demander, voilà, d'améliorer, par exemple, ta garde-robe ou alors de jeter certaines choses. Donc, ça va te demander un investissement en temps et un investissement en argent. Voilà. Ça va te demander, par exemple, le personal branding, c'est aussi aller vers les autres, c'est travailler son réseau. Ça va te demander d'aller dans des conférences, d'aller dans ce... Donc, beaucoup de personnes ignorent vraiment cette notion-là d'investissement en eux ou en elles, qui va vraiment leur permettre de travailler vraiment sur cette unicité-là. Une autre chose aussi, ouais, en gros, c'est ça, hein. En gros, c'est ça. Voilà. Il y a, voilà, de l'ignorance, ceux qui parlent de la visibilité et ceux personnes qui n'ont pas compris la notion de pouvoir investir, qui se disent, ah, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer? Des personnes qui pensent qu'ils peuvent évoluer tout seuls dans leur business. Euh, un business, en fait, il se crée tout seul, mais pour développer le business, on a besoin vraiment de plusieurs autres choses. On a besoin de plusieurs compétences, en fait, qu'on va aller apprendre. C'est la raison pour laquelle vraiment le branding aussi d'une personne, c'est quelqu'un vraiment qui, qui se forme, qui s'informe et qui se forme régulièrement. Ça ne va pas sur beaucoup d'aspects, sur même la culture générale, sur plusieurs aspects voilà, de la vie et même des aspects qui vont aider vraiment à ce que son business, en fait, voilà, euh, perdure, en fait, on va dire ça comme ça. Et, euh, et ce que je voulais rajouter, c'est parti de mon esprit. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que il faudrait, pour moi, les défis que les entrepreneurs doivent relever aujourd'hui, c'est que
pour pouvoir... en fait, quand ils se positionnent en ligne, il faut qu'ils sachent que quand on vient faire quelque chose, quand on vient pour un positionnement en ligne, lorsqu'on crée une entreprise, il faudrait que cet engagement qu'on a pour cette nouvelle mission-là, que ce soit ça réellement une mission, qu'on ne soit pas là pour s'amuser, C'est ça. qu'on ne soit pas là pour s'amuser. Donc, ça dit que ça va demander constance. Je viens déjà un petit peu dans les solutions. Ça va demander une consistance, une constance, voilà, et une cohérence. Une cohérence. C'est-à-dire que quand je viens me positionner, c'est-à-dire que ma boutique doit être ouverte tous les jours pour qu'on me connaisse, pour qu'on me voit. C'est pas que je viens un jour et demain je viens pas, ou alors je viens une semaine, demain je viens pas. J'ai eu une personne dans mon groupe de WhatsApp qui m'a demandé aujourd'hui comment je fais pour commencer, à quelle heure je fais mes posts, à quelle fréquence je vais lancer, je vais faire mes posts. J'ai simplement répondu à cette personne-là, en fait, le tout n'est pas de poster, le tout c'est de te donner une fréquence que tu vas respecter pour pouvoir faire tes posts et, et aussi l'engagement et le contenu des posts, l'engagement que tu auras au niveau de ces posts-là. C'est ça qui va faire toute la différence. Tu peux poster tous les jours, en fait, mais tu ne t'adresses à personne. C'est Tu clair. t'adresses à personne. C'est juste le match. Tu es en train de jouer avec les algorithmes. En ce moment, tu n'auras pas de clients. Pourtant, lorsque tu as travaillé sur ton personal branding, tu as un message en fait que tu passes. Tu as travaillé sur les canaux de communication sur lesquels je veux pas passer un message. Tu as travaillé sur la stratégie de communication que tu vas mettre en place. Tu as travaillé sur un système qui fonctionne. Tout ça, c'est le personal branding. Yes. Vous vous rendez compte? Yes. Tu as travaillé sur tout ça. Donc, du coup, tu as réellement une stratégie. C'est pour ça que c'est un outil. C'est un outil qui te permet vraiment de travailler sur ton unicité et de te démarquer de la concurrence. Agathe Janda, la mère du branding, il n'y a pas deux Agathe Janda sur la toile, il n'y a pas deux les mères du branding. Il y a la reine du branding, il y a la grand-mère du branding, il y a tout ça, mais il n'y a pas Agathe Janda, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux. Et quelqu'un m'a demandé, je sors un peu du cadre, hein, c'est un talk show, quelqu'un m'a demandé, Agathe Jandar, c'est un nom que tu t'es donné. Je dis, mais non, ce sont mes deux prénoms. Et que j'en ai fait une marque. Et la mère du branding, c'est pas moi, c'est mon audience qui m'a donné ce nom de mère du branding parce que j'ai des résultats. J'ai des résultats auprès de mes clients. Je suis alignée avec le message que je donne. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Donc, Wow. le défi, c'est vraiment que lorsqu'on se positionne, positionne-toi de manière à ce que tu, tu laisses une encre auprès des personnes qui vont te voir, auprès des personnes qui vont te lire, auprès des personnes qui vont t'écouter. Voilà. Wow, merci beaucoup, Coach Agathe. Je vois un peu dans les commentaires, il y a Josiane qui nous a rejoint, Laure Diaf qui nous a rejoint aussi depuis Rennes. Il y a Anurada, il y a Sapologie, il y a la coach Yvonne qui nous a également rejoint. Bienvenue, voilà, bienvenue à vous, les super coachs. Vraiment, j'espère que vous vous régalez avec ces contenus de valeur que nous livre aujourd'hui, vraiment de façon exceptionnelle aujourd'hui, la mère du branding. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui l'ai invitée qu'elle... Vous avez vu, je me suis faite belle hein, pour veiller sur son Oui, plateau. je vois ça, tu t'es fait belle, tout en rouge. Je me suis dit, waouh! Moi, je me suis mise en blanc et puis je me suis dit, bon, je vais accueillir la mère du branding. Et là, je suis juste super honorée de t'avoir avec nous. Et ce que tu nous partages est tellement profond. On ne peut pas épuiser au fait cette question-là ici. Parce que c'est vraiment un travail au cas par cas. Et il y a quelque chose que tu as relevé où j'avais une coach qui m'avait abordé une fois justement par rapport à la stratégie qu'elle pouvait mettre en place par rapport à son branding, où on a vu que ben, comme elle aimait écrire, c'était beaucoup plus l'email marketing sur lequel elle devait vraiment se positionner parce qu'elle a une très belle plume et elle a déjà une communauté qui aime la lire. Et
Franchement, et elle s'est positionnée là-dessus et les résultats sont là. Donc, quand tu disais, en fait, c'est un ensemble. C'est un Mhm. ensemble et c'est justement pour ça qu'il faut se faire accompagner parce que, autrement dit, tu as été cash, hein, euh, tu publies, mais tu ne parles à personne. Tu fais juste jouer un peu l'algorithme. Et le Ouais, but, c'est pas ça. Quand on a un c'est réel ça. message, Mhm. trouver le canal par lequel on peut vraiment exposer ce message. Et il y a 3 C que tu nous as livrés, en tout cas en ligne, qu'il faut avoir. C'est la constance, la consistance et la cohérence. La Mhm. constance va partir du fait que on se fixe un objectif. Si je veux publier une fois par semaine, je publie une fois par semaine, mais il faut que ça soit vraiment sur le long terme. C'est une fois par semaine, mais je viens et je respecte au fait ce créneau que je me suis fixé. La consistance va venir vraiment du message qu'on est en train de véhiculer. Comment est-ce que je véhicule mon message? Comment est-ce que comment j'impacte ma communauté? Et ensuite, la cohérence, ben forcément, hein, la cohérence, c'est un ensemble. C'est cet alignement dont tu nous as parlé. D'abord, moi-même, mon alignement personnel à mon niveau. Ensuite, l'alignement avec le message et l'alignement, bien évidemment, avec ma communauté. Et c'est, waouh, je me sens vraiment bénie. Je le prends, cette fois-ci vraiment, excusez-moi, mes super coach, mais là, je parle pour moi, je me sens vraiment bénie. Je ne sais pas pour vous, si vous vous sentez également bénie, vraiment partagez ce live, mettez plein de cœur et surtout si vous avez des questions, posez-nous les questions. Vous avez l'opportunité d'avoir la mère du branding avec nous ce soir. Posez des questions tout simplement, ça va nous tous nous aider. Coach Agathe, tu Oui, nous as déjà partagé beaucoup de... Vraiment, tout ce que tu nous as partagé jusqu'alors, c'est des solutions, c'est des pépites. j'ai encore beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup de choses encore que j'aimerais rajouter. Ah oui, Il y a, alors, il y a- il y a- il y a sortir. quelque chose. Excuse-moi, avant de te laisser me poser cette question, parce que je viens d'y penser, en fait, beaucoup de personnes aussi, au niveau des défis, j'ai pas mentionné ça, beaucoup de personnes pensent en fait que leur branding, ça s'arrête à leur logo, voilà, ou à leur couleur, ou à leur Mhm. charte graphique. Voilà, c'est bien, ça permet en fait, ce sont les éléments qui vont permettre de se reconnaître, mais ce n'est pas que ça. En fait, le branding, c'est tout, c'est fait. Si, c'est la raison pour laquelle on a fait, j'ai écrit vraiment ce livre-là, Ton image compte, en fait. C'est parce que dans ça aussi, j'explique tous ces éléments-là où vous pouvez le trouver. On mettra le lien, hein, il n'est pas encore sur Amazon, parce que c'est vraiment un livre de valeur. Hein. C'est un coaching qu'on a mis sur ce livre-là pour les personnes qui n'ont pas encore la possibilité de travailler vraiment sur le personal branding. Elles peuvent acheter ce livre-là qui coûte 50 euros seulement. Donc, c'est tout un coaching qui est dedans qu'on a mis à 50 euros. Et commencer à appliquer ça avant de se donner les moyens, en fait, de pouvoir travailler vraiment sur le personal branding, sur la connaissance de soi, sur la connaissance de ça. Et je veux dire aussi que il n'existe pas que il y a le corporate branding, le branding de l'entreprise, il y a le personal branding, l'image personnelle, l'image de marque, on travaille, et il y a aussi le product branding, c'est-à-dire que le packaging, les packaging qu'on met au niveau des produits. Par exemple, ça ici devant moi, là, le lait de Sorel Cosmétique, là, vous voyez son packaging, le packaging voilà, son packaging, il est comme ça. Il y a ce genre de choses. J'ai ça aussi. Si Elliot est encore là, le Transpire Off. Le Transpire Off de Elliot. Voilà, son packaging, il est là. On voit directement que c'est un stick, en fait. Je Yes. fais un peu de publicité pour mes amis. Parce qu'ils sont généreux. Il Donc, faut. c'est ça, le packaging, le product branding, comment j'emballe mon produit. Il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens, en fait, euh, qui disent, voilà, ils disent le packaging en fait du produit est bien emballé, super emballé. Mais en fait, à l'intérieur, souvent, c'est pas ça. Mais le Mhm. packaging attire. Et c'est la raison pour laquelle l'image est importante. Vous voyez? Parce que
j'ai une citation que j'ai dit, parce que tu es vu avant d'être entendu, ton image compte. Parce Oui, qu'on voit d'abord avec les yeux, ça attire. Ensuite, on achète avant de découvrir. c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont chrétiens, on dit que l'homme regarde au cœur, mais Dieu regarde au cœur, mais les hommes, ils regardent vraiment à l'apparence. Donc, l'apparence ici, pour vous qui allez nous écouter, c'est vraiment très important. Surtout qu'au niveau du contenu qu'on donne, la première des choses sur laquelle on doit d'abord se démarquer, c'est travailler vraiment sur notre image personnelle, en fait, sur notre image. Et après, maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore les moyens, commencez déjà par travailler. Bon, je l'explique tout ça vraiment dans les détails sur quoi commencer dans ce livre-là. Et travailler déjà sur votre image personnelle, l'endroit où vous êtes. Vous voyez même le bruit seulement. C'est-à-dire que quand vous passez un message, il y a besoin d'avoir, tout doit être en fait bien. C'est ça en fait qui va vous différencier de la concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. C'est la raison pour laquelle, comme je dis, on peut construire un business seul. On ne peut pas le faire évoluer seul. Des fois, on se lance en ligne. Moi, je sais que j'ai commencé avec juste mon simple téléphone comme ça. Je mettais, je faisais mes vidéos, mais j'avais même pas de micro, j'avais rien. Avant d'acheter vraiment cet ordinateur-là, qui est un MacBook Pro, ou qui me permet d'avoir déjà une bonne qualité d'image, qui me permet d'avoir aussi un bon son. Et, et ceux qui n'ont pas ça, déjà, tout ça, tout mon environnement, en fait, doit être correct. Tout ça, ça fait partie du branding, en fait. C'est ça où je dis que comment je me présente, comment je veux passer mon message, de quelle manière je veux passer. Est-ce que je vais aller mettre un t-shirt ou alors je me coiffe pas, ou je mets pas de rouge à lèvres. Par exemple, mon rouge à lèvres, là, c'est une empreinte en fait. Je suis très souvent avec, moi je préfère en fait, quand je vais chez une make-up artiste, en fait, moi, ma bouche doit être peinte en fait. Moi, les yeux, en fait, lorsque je mets mon petit mascara et mon crayon, c'est tout. Mais ma bouche, c'est mon empreinte. Yes. Et mon empreinte, ma bouche doit être peinte. Elle doit être alignée avec le vêtement que je mets. Et très Mhm. souvent, comme j'aime le rouge, en fait, parce que c'est le signe de l'audace. Ah oui, ça fait partie aussi de mon histoire. C'est pour ça que quand on parle, même au niveau du choix des couleurs, hein, il y a toutes ces choses-là qui jouent au niveau du choix de sa charte graphique. Donc, il faut prendre en fait en compte tous ces éléments-là. Le rouge aussi, voilà, c'est le synonyme de la force, c'est le synonyme du luxe, c'est le synonyme voilà, de l'énergie, parce que je suis une femme vraiment très énergique. Et parce que j'ai compris en fait que voilà, je renais en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un peu partager, si tu me donnes le droit, si j'ai encore quelques minutes, pour raconter. Bien sûr, Voilà, parce que voilà, moi l'histoire voilà, inspire toujours. Mhm. oui, je suis cette femme-là qui était pas, comme je vous ai dit, je savais pas que je devais être coach. Voilà, je suis cette femme-là où un matin, comme ça, la maladie a frappé à ma porte et on m'annonçait que j'ai le cancer, que j'ai un cancer. Donc, ce cancer est venu vraiment laisser beaucoup de dégâts dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle, dans ma vie au niveau de mes finances. Donc, ce qui fait que j'étais vraiment au bord de la pauvreté, j'étais au bord du rouleau, j'ai connu la dépression, le burn-out. Et lorsque j'ai eu une lueur d'espoir, que le Seigneur, on va dire, m'a visité, où j'ai compris qu'il fallait que je m'appuie, je ne devais pas laisser vraiment cet héritage de pauvreté là à mes enfants. Je suis tombée en fait sur des vidéos de développement personnel, de développement spirituel, vraiment, qui m'ont réellement inspirée. C'est là où il y a eu un éveil de conscience. C'est là où il y a eu un éveil de conscience. Et je me suis dit que quand j'ai commencé à travailler sur moi, commencer à payer mes formations, je me dis que lorsque je veux me positionner en ligne, je veux faire des choses bien. Je veux faire des choses bien parce que je, j'avais des années déjà de maladie, de dépression, qui, qui m'avaient déjà été volées. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis toujours en ligne, en fait, parce que j'ai travaillé réellement mon pourquoi. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à savoir ce que j'aime. J'ai découvert que j'avais des facilités au niveau de la communication parce que je me suis positionnée. Donc, lorsque vous travaillez même sur votre personal branding, vous allez découvrir encore beaucoup de choses en vous que vous simplifiez pourtant qui sont vraiment des grosses forces qui vont vous aider vraiment
à élever votre business, à faire grandir votre business, à connecter avec d'autres personnes, à être plus visible parce que vous aurez juste osé parler de ça, de parler de vous, de parler de votre histoire qui inspire. Tout ça, c'est le personal branding, en fait. C'est ce que je voulais rajouter. Je n'ai pas trop dit. Non, mais vraiment, merci beaucoup, coach Agathe. Je vois un peu les commentaires et il y a la coach Jocelyne qui nous dit, dans le livre, la mère du branding, dans le livre de la mère du branding, ton image compte, il y a tellement de pépites. Je vous invite à l'acheter. J'ai eu plein de pépites dedans. Merci, coach Agathe Jeanne d'Arc. Donc, vraiment, le livre est disponible, hein. En fait, mettez tout simplement hashtag ton image compte dans les commentaires et on reviendra naturellement vers vous pour vous présenter ce magnifique coaching qui regroupe vraiment toutes les étapes qui vont vous permettre de commencer par travailler sur vous. Et je me rappelle à Abidjan, il y a même des hommes qui l'ont acheté. Donc, Oh c'est pas que oui, pour des femmes, oui. c'est pas que Oh, pour des femmes. Donc, vraiment, merci beaucoup, coach Agathe, pour toutes ces valeurs que tu nous as partagées parce que euh, ça nous permet, au fait, de prendre conscience du fait que notre unicité, c'est ça qui fait toute la différence. Et tant qu'on n'a pas cette profonde connaissance de soi-même, ben déjà, on ne peut pas connaître les autres non plus. J'ai un de mes mentors qui a l'habitude de dire, la seule personne que vous devez chercher réellement, c'est vous-même. yeah. Donc, quand on a cette connaissance de soi, on est ouvert à servir aussi, à servir sans peur, sans crainte. On est ouvert à donner parce que quand on est plus, c'est aussi ça, cette connaissance profonde qu'on a de nous-mêmes. Quand on est plus, on ne peut que donner plus et on ne peut que recevoir plus. Et après, c'est vraiment un cercle, c'est comme ça qu'on crée au fait ce cercle vertueux dans le sens où ben, on reçoit, on est plus. Et tu l'as dit, le fait de se former, le fait de remplir souvent, tout le temps, son vase, ça nous permet de grandir, ça nous permet de donner plus, d'être plus, de donner plus et de recevoir plus. Merci beaucoup, en tout cas, pour vraiment toutes ces pépites, parce que tout le live est un pépite. Il y a plein de pépites là-dedans. Je vous assure, regardez encore ce live, partagez ce live, sauvegardez même le, parce que je ne sais pas combien de temps il restera sur ce profil. Il est plein de pépites, plein de solutions. Et je pense que l'avoir aujourd'hui, nous sommes fin septembre, nous permet justement d'aborder le dernier trimestre de l'année différemment. Oui, Et vous complètement. avez tous les outils entre les mains maintenant pour faire la différence dans votre business. Coach Agathe, euh, si tu as un mot à nous donner ce soir pour clôturer ce live, ça serait lequel? J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de te promettre quelque chose à toi. Je sais que tu es en train de lancer vraiment un challenge de 1 mois. Et à toutes les personnes qui vont intégrer ce challenge, donc je promets de prendre une journée pour vous donner vraiment des pépites sur cette notion de personal branding qui va rajouter sur ce que la coach Amélie va vous, va vous donner pendant les 30 jours, je pense. C'est Donc, les trucs. je pense que tu as une offre qui commence le mois prochain, là, je pense. Voilà, où tu as fait à un prix. Quand tu as donné le prix, j'ai dit, ben, moi, pourquoi elle fait ça à ce prix-là? Mais c'est ça, ça a beaucoup plus de valeur. Mais je viens encore rajouter de la valeur pour vous qui allez prendre ton Ah. programme. Voilà, je viens vous rajouter pour aller prendre son programme. Je pense que c'est toi qui dois développer ton programme avant qu'on passe au mot de conclusion. Waouh! Franchement, vous voyez, vraiment, c'est pour ça que je t'aime, Coach Agathe, parce que tu as toujours, tu, tu es exceptionnel, c'est tout. Tu es exceptionnel. Merci beaucoup pour ce Il n'y a cadeau que pas de concurrence. C'est pour ça qu'on doit travailler sur son unicité. Moi, toi, tu es technique. Moi, je ne suis pas technique. Moi, je travaille sur le personal brand. Je travaille sur la visibilité. Toi, tu... Donc, on n'a pas de concurrence. Et comme je suis allée à la conférence de la coach Fétel et tout, c'était super bien. Je n'ai même pas encore fait un retour par rapport à cette conférence. Mais en fait, il faut que nous soyons dans un monde où nous sachions que
nous devons nous soutenir les unes et les autres et que chacune de nous est vraiment unique, chacune a son message et chacune, on doit se soutenir. On doit se soutenir. Si on veut prétendre vraiment arriver à un certain niveau, il y a cette notion-là que nous devons intégrer. Et ça fait partie en fait de mon ADN. Ouais. Yes. Yes, merci beaucoup de nous le prouver. Vous voyez, ça, c'est le personal branding. Mais merci pour ma communauté, merci. Parce que oui, effectivement, du 1er au 30, au 30 octobre, j'offre, parce que c'est clairement une offre, j'offre un challenge vraiment de 4 semaines où on va travailler. Je vais vous montrer comment développer votre activité sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Facebook, parce que c'est le premier réseau social qui a le plus de data et vous avez également vos clientèles qui sont déjà là. Donc, pendant 4 semaines, je vais vous prendre main dans la main. Comme la coach Agathe l'a dit, je suis très technique, je vais vous montrer les choses. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que la technique. Elle viendra aussi vous apporter des pépites pour travailler sur votre personal branding. Les amis, cette offre-là, ça ne se refuse pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit au challenge, venez, même s'il y a longtemps, tu es déjà sur Facebook, viens, inscris-toi à ce challenge parce que on va, c'est pas un challenge comme d'habitude. On va passer par le nouveau réseau social, Neoni, où il y a vraiment tous les outils dont les entrepreneurs ont besoin en fait pour développer leur activité. Vous aurez le réseau. Je vais vous montrer comment faire du networking. La coach Agathe en a parlé là. Quand on sait qui on a cette ouverture aussi vers les autres. Je vais vous montrer quelles sont les techniques, comment vous pouvez capitaliser au fait le networking. Nous allons travailler en profondeur nous allons travailler en profondeur sur les techniques. En 15 jours, vous pouvez attirer et convertir vos prospects en clients. Comment vous trouvez votre positionnement? Comment on va aller chercher ces clients-là? Et comment est-ce qu'on va les convertir? Vous vendez sans vendre. En réalité, quand vous savez qui vous êtes, ce que vous proposez et à qui vous le proposez, vous vendez sans vendre. On va travailler sur tout ça. Et vraiment, en plus de tout ça, tous les matins, vous aurez des morning inspirations animé par le CEO même de Covalis et de Neoni, des 30 années d'expérience Wow. dans l'entrepreneuriat. Franchement, vous ne sortirez pas de ce challenge comme vous êtes entré. Vous savez, on dit souvent que quand, je pense que je l'ai appris aussi avec toi, Coach Agathe, même moi, le projet me fait peur. Ouais. Parce que c'est énorme. Et Mm, pourquoi je le fais? Non seulement je le fais parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais mm, aussi j'ai envie de partager les bonnes clés pour développer son activité. On mm, peut créer un business seul, mais on ne peut pas le développer seul. mm. Et encore, quand on n'a pas les bons outils, franchement, on vient juste animer la galerie. Et c'est pas ce qu'on veut en réalité. On ne veut plus ça. Je veux vraiment partager tout ce que je connais, tout ce que je sais avec vous pour que vous puissiez avoir les bonnes clés entre les mains pour développer un business non seulement qui est fleurissant, mais qui est pérenne dans le temps. C'est cela. On dit une entreprise, c'est une entreprise qui est prospère. Si vous ne générez pas des revenus dans votre activité, je suis désolée, vous n'avez pas une entreprise. Parce que c'est l'argent qui constitue le fuel, c'est l'argent qui constitue l'essence Mm, de votre entreprise. ouais. Mais il y a des manières de le faire. Ça passera par le personal branding et vous avez le cadeau exceptionnel que la coach Agathe vient de rajouter à ce challenge. Waouh, moi-même, je suis reconnaissante, très reconnaissante. Si vous êtes prêts et prête, intégrez ce challenge. C'est seulement à 149 €. Mm. Merci, coach. Et d'ailleurs, je vous invite pour vraiment avoir les préludes de ce challenge. Demain matin à 10 h, je fais un webinaire dans lequel je vous partage le plan d'action que nous allons utiliser pendant les 30 jours, les 30 jours à venir. Là, les amis, je ne sais pas, tu n'as jamais généré 10 000 € pour la fin de cette année 2024. Viens, je te montre le processus. On Possible. dit souvent, c'est parce que je l'ai déjà fait.
Et je sais par quel chemin on passe pour le faire. La coach Agathe l'a déjà fait. Yes. Donc, pourquoi ne pas prendre les clés auprès des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez atteindre? Mm. That is the question. Yeah. Donc voilà, les amis, mettez-nous hashtag challenge dans les commentaires pour participer au challenge. Mettez-nous hashtag ton image compte pour obtenir le livre parce que nous, on est vraiment là pour vous aider. J'en tremble même. On est là vraiment pour vous donner la main, pour vous tenir la main, pour vous donner les bases essentielles pour développer votre activité. Coach Agathe. Yes. Là, maintenant, on peut faire le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin. Voilà. Déjà, je te remercie de m'avoir invité dans ta communauté. Et c'était un réel plaisir pour moi de partager voilà, ce que les éléments qui vont vous aider vraiment à propulser votre business. Euh, pour ce qui est de le mot de la fin, j'ai envie de dire à ceux qui... Pardon, excusez-moi. J'ai envie de dire à ceux qui vont nous écouter, que vous soyez en live et en replay, c'est que si vous voulez propulser réellement votre business en ligne, il faille que vous travaillez vraiment aussi sur votre personal branding. Le personal branding, c'est un outil qui vous permet d'accélérer, de quadrupler votre visibilité, de quadrupler votre visibilité. Donc, et sachez aussi que pour ce faire, vous avez besoin de votre image, vous avez besoin de valoriser votre image, vous avez besoin de vous sublimer sans vous dénaturer, bien évidemment, de vous sublimer. Et c'est ce que moi je fais. Et si vous n'avez pas les moyens, on a le livre Son image compte est là, voilà. Vous l'avez, il est livrable partout. Il est aussi à Abidjan, vraiment, vous l'avez déjà à Abidjan. Et n'hésitez pas. Votre image compte, ton image compte. Voilà le mot de la fin pour moi. Merci. Coach, consultant, thérapeute, entrepreneur, salarié, mère au foyer. Je ne sais pas quelle casquette tu as aujourd'hui en nous regardant, e-commerçant. Ton image compte. Mm. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour le webinaire. Inscrivez-vous parce que ça ne sera pas sur mon profil. Demandez le lien, je vous l'enverrai. C'est sur mon profil. Je le remettrai. Hein. Et puis, ben, nous, toutes les personnes qui s'inscriront pour le challenge, on se retrouve le 1er octobre pour un go, pour un feu, pour les 3 derniers mois de l'année. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, Coach Agathe, d'être Merci à venue. vous aussi. Merci. Très belle soirée à vous. Bye.